Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai un peu craqué mon slip, on va dire, en mai. J'ai vraiment fait beaucoup d'achats. Alors il y a juste deux achats là où je ne suis plus sûre que c'est ce mois-ci. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'était campagne Ulule, mais sinon j'ose pas en fait compter combien il y en a. Je vais le faire au fur et à mesure, mais là laissez-moi dans le déni. J'y resterai. Donc je vais vous les présenter en premier parce que je sais plus quand je les ai réceptionnés. Donc le premier c'est Calypso de Megan Nolan, et en fait c'était une contrepartie Ulule pour certains. Je l'avais montré en Instagram pour ceux qui me suivent dessus. Donc c'est une duologie, je suppose, qui a marqué 1, 2, donc voilà. Et ça parle de l'espace. Donc bah écoutez, j'étais intriguée et c'est pour ça que j'ai participé à la campagne Ulule. Du coup on a une petite carte de remerciement et on a le marque-page, mais je sais pas si vous allez voir le titre anglais. Voilà, je vais pas y aller. En surbrillance. Et là c'était pas une commande Ulule, mais par contre c'était une commande d'un... Comment ça s'appelle? Une précommande de luxe. Donc c'est masque monstre magisant de ça y est, de R on sort. Donc voilà, un très bébé. Et alors vraiment donc il y a quelques illustrations colorées dedans et yups, voilà, le bas de page et tout, enfin franchement il est trop beau. Et en plus mini spoiler alert, je suis en train de lire une autre un autre ouvrage de l'autrice que j'ai lu en service qui s'appelle Creator Apocalypse. J'arrive pas à parler ce soir, hein, c'est fou. Et j'aime beaucoup. Voilà. Je vais essayer de vous faire un certain ordre. En fait, on va faire les livres d'abord. Parce que finalement, il y en a quand même vachement moins. J'ai un peu craqué mon slip en billet et graphique. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, j'ai pris chez Big Bang donc l'Empire d'écume de Andrea Stewart. J'ai eu la chance, voilà, de le trouver en hardback, et donc ça va parler de la magie d'os. J'en entends relativement beaucoup parler, je vais attendre quand même avant de le lire. Et pareil, il est super beau. Il y a aussi des illustrations colorées en fait au début et à la fin. Moi je l'avais précommandé, du coup il y en a qui ont eu des goodies dedans. Voilà, il est très beau et ça brille, donc c'est super. Ensuite j'ai pris Loki, les racines du mal de chez Marvel de Manzili. Bah écoutez, j'aime bien. Alors déjà le livre est sympa. Ensuite bon, Loki n'est pas un personnage loquace. Ha ha ha, elle est pourrie ma blague. Mais j'avais déjà lu un Mackenzie Lee, bah il est là-haut, c'est Réflexion, enfin voilà, j'avais bien aimé, donc je me suis dit pourquoi pas lire l'histoire de Loki, peut-être qu'à un moment on peut apprécier. Donc j'ai aussi pris The Season en bac chez De Saxus de Samantha Shannon. J'ai lu le 1 bah, là, pendant le mois de mai. J'ai bien aimé, donc je me suis dit que j'allais continuer avec le 2 et c'est pour ça qu'il est là. Voilà. Ensuite, il y a cette grosse pavasse qui est toujours chez De Saxus, Crescent City de Sarah J. Maas, et je vous parle aussi bientôt parce que oui, j'ai lu ce pavé de 955 pages. Il est très beau. On enlève la jaquette. Je vais galérer pour la remettre après, mais ça c'est... Voilà. Bon, de l'autre côté, pas ouf. Et du coup, il y a aussi l'illustration en fait en couleur au début. Et il y a aussi une belle carte. Alors, j'avoue pour la carte, enfin, c'est pas que je suis déçue. C'est que
je trouve que la Cité de laiton, j'avais adoré dans la jaquette en fait, vous avez la carte. Et là du coup bah la jaquette, je dis pas qu'elle est pas jolie, il y a quand même la couve et tout. Mais ça aurait été bien d'avoir la carte là. Au final, bon, je vais le lire là ce soir, la Cité de laiton, donc je vous dirai si je consulte la carte. Mais franchement, je trouve ça fun parce que ça évite quand on est dans quelque chose, on a la jaquette pas trop loin. Boum, on la prend. Voilà, ensuite on va juste faire une review rapide avant de faire les graphiques. Je recule parce que la pile est quand même pas mal. Donc en e-book j'ai pris les maîtres enlumineurs et là de tête je n'ai plus l'auteur, quelle honte. Je regarderai, mais en tout cas je l'ai pris en e-book. Voilà, j'ai pris le dernier donc de Alexiane Delis qui est de sang d'écume et de glace. Donc il vient de rejoindre. Et j'ai pris Ce qui nous hante de Sarah Bazette, si je prononce ça bien, je m'excuse. Et j'ai également eu Steam Sailor, le tome 2 de E.S. Green. Donc ça c'est mes réceptions, enfin mes achats réceptions e-book, voilà. Et puis on va passer au truc marrant. Donc les graphiques, j'en ai pas du tout. Alors oui, je vais faire celui-là en premier parce que c'est une campagne Ulule. Voilà, donc c'est Le Grimoire des Fées. C'est de Marilyn Veil et en auto-édition. Et donc c'est livre tactique que je vais peut-être quand même vous l'ouvrir pour vous montrer. Donc là forcément ça parle de fées. Hein. Et donc il y a du texte. Oups, fais ça bien. Hop, il y a du dessin, du texte, enfin voilà, à chaque fois c'est des thématiques. Et comme c'est une campagne Ulule, mais j'ai plus tout sous la main, bah voilà, j'ai des petites planches de stickers, petites fées, et j'ai les marque-pages, mais ils sont ailleurs, vu que chez moi les marque-pages, pour que je les garde, bah, ils passent à la plastifieuse. Donc bah écoutez, ils sont presque plastifiés. Voilà. Ensuite, j'ai pris Néo, qui est en fait l'adaptation en graphique bah, du livre du même nom, qui a été donc écrit par Michel Bussy. Donc là, c'est La chute du soleil de fer. Et là, c'est édité donc, chez Jungle et illustré par Lermier et Dijet, je sais pas comment ça se prononce, excusez-moi si jamais vous passez par là de ma mauvaise prononciation, mais visiblement c'était pas mon fort ce soir. Youhou, je fais des dingueries et donc c'est du jeunesse, pour une fois que Bussy fait du jeunesse, enfin je crois que c'est sa première série en jeunesse, et en fait c'est deux clans de jeunes qui vont se voilà, qui sont rivaux, voilà, on va dire ça comme ça. Ensuite j'ai pris Watt, la fée qui avait perdu ses ailes de Cazenave Williams et Jacques Mort aux éditions Bambou Édition. Je ne l'ai pas encore lu, mais je trouve ça relativement beau. J'essaierai peut-être de vous faire vite fait des inserts, mais en tout cas la couverture elle est super jolie. Ensuite, parce que je l'ai vu de partout, en fait ça va, hein, ça va, c'est pas fini mais ça va. J'ai pris La Sentinelle du Petit Peuple, la pommade de fée de Hans Carbone et Barreau. Clairement j'ai pris parce qu'il y avait Carbone dans les auteurs et que j'adore. Voilà. Donc la couverture est super jolie. Et alors j'en parle tout bientôt parce que bah, j'ai déjà dévoré, mais franchement il est super beau. Il a été édité chez Dupuis et je veux la suite. J'ai pas vu, enfin non, je pense pas qu'il y avait une date de toute façon, non, mais il est tellement trop beau. Alors l'histoire elle est tellement mignonne. Voilà. Je me suis encore fait à ce nouveau caméra
à la double bibliothèque. Ensuite, pris le Grimoire d'Elphie. Et puis bon, Audrey Alouette fait quand même partie de mes autrices préférées. Donc c'est de Harrington qui est son mari. Alouette et Minnie Loonbing. Et franchement, pareil, je vous en parle tout bientôt. C'est tellement trop mignon. J'ai adoré également. Et alors, on arrive vers mes deux pépites. J'ai d'abord, vraiment c'est juste parce que j'arrête pas d'entendre parler de Benjamin Lacombe. Et du coup, mon but c'est de récupérer tous les livres qui sont donc dans la collection Métamorphose. Et là, j'ai pris Histoire fantôme du Japon. Voilà, juste déjà sublime. Et donc, je ne l'ai pas lu encore, hein, mais les images Mamma Mia, elles sont trop sublimes. Donc voilà, c'est un beau bébé quand même. Hein, il y a pas mal de pages. Je sais pas s'il y a écrit le nombre de pages. Comme il y a des pages noires. Non, il n'y a pas le nombre de pages. Je pense que je peux trouver ça sur... Ah si, des fois il y en a. Mais comme ça finit par des pages sombres et avec des dessins. Enfin bref, il y a de quoi faire. Et alors là, c'est mon Saint Graal. Alors pour dire, je l'ai vu. Je ne savais pas qu'il allait être aussi grand. Par contre, j'avais vu les illustrations. Et du coup, c'est Oisei, si je prononce ça bien, la magie des fées. Et alors, vous me voyez moi, vous voyez genre une BD normale. Et vous voyez ce monstre dans le bon sens. Il est énorme. Et en fait, c'est un recueil que je ne savais pas. C'est que c'est un recueil de 3 tomes et ils existent en taille normale. Genre, je crois qu'ils sont à 14-15 balles, un truc comme ça. Alors que ce gros pavé là, il est à 24 et donc on va dire 25 watts. Et alors, donc déjà, il son petit poids parce qu'il est en hardback, hein, déjà je précise. Et alors, juste pour vous montrer, hein, hop. Voilà. Et alors pour vous montrer une illustration genre relativement au début, voilà, la première. Voilà. Voilà. Ça va être mon trésor. Alors ce qui est marrant, bon je l'ai mis dans une autre étagère parce que là vous comprendrez qu'en hauteur ça aura du mal à rentrer. Mais en tout cas j'en ai pas mal. Donc je vous ai présenté 7 graphiques. Elle est là. 7e. Et 2, 4, 6 livres sans compter les 3 ou 4 e-books que j'ai mis dedans. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je sais que j'ai abusé, mais en roman il y avait des belles sorties et puis je sais pas, j'avais peur de manquer de graphiques. Bon, je les ai quasiment tous lus, on me dirait. Il m'en reste 3 que j'ai pas lus sur tout ce que je vous ai présenté, mais voilà, ça fait un peu de stock. Hein, en tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.